Salut à tous et bienvenue pour cette 26e vidéo des chroniques d'un Airsofter. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais déjà vous remercier parce que là on a passé le cap des 200 abonnés. Je suis vraiment super content. Je voulais vous faire un truc spécial mais j'ai pas réellement trouvé d'idée. Donc on fera ça pour la prochaine centaine, pour les 300. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer. Donc déjà, merci beaucoup à tous pour vos abonnements, ça fait super plaisir. Donc aujourd'hui, cette fois-ci on attaque. Je vais vous présenter les 5 composants principaux de ma tenue. Donc respectivement chaussures, treillis, holster, gilet tactique, gants, plus un ou deux petits trucs, petits détails à la fin. Donc voilà, on va faire ça étape par étape. Je vais essayer de faire une vidéo assez sympa, assez bien et assez explicative, de façon assez subjective bien sûr, parce que ce sont mes goûts à moi, c'est ma tenue que j'ai étudiée pour moi, qui me plaît vraiment. Donc ça plaira pas forcément à tout le monde, mais moi c'est la tenue qui me plaît. Donc aussi ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant j'ai décidé d'un truc, c'est que je vais arrêter en fin de vidéo de vous dire ce que je prévois pour la prochaine. Parce que là normalement je devais vous sortir une review d'une M249 MK2, mais j'ai pas pu la faire. On a fait une partie là avant-hier et j'ai pas eu le temps. On a fini tard, on devait rentrer et du coup j'ai pas eu le temps de la faire. Donc voilà, maintenant j'arrête de vous dire ce que je prévois dans les prochaines vidéos parce que comme tel je n'y respecte pas. Voilà. Bref, on attaque. Donc on va commencer par la présentation des chaussures. Donc voilà, les chaussures. Donc les bottes, pour être plus précis. Je pense que vous allez reconnaître directement le modèle que c'est. Donc c'est des Rangers, des vrais Rangers, du style armée de terre, il me semble, principalement. Donc de tout ce que j'ai pu essayer, c'est vraiment le top du top. C'est vraiment celles qui m'ont le plus satisfait. Donc elles sont totalement en cuir avec une semelle en plastique renforcée. Enfin en caoutchouc renforcé plutôt. Donc elles sont extrêmement solides. Comparé à ce qu'on peut croire, elles sont très confortables. Ce que je peux vous conseiller, moi, si vous voulez en acheter une paire, c'est vraiment de trouver un magasin où vous pouvez les essayer et les prendre limite à peine plus grandes et mettre une semelle, parce que le fond de la chaussure qui est donc en cuir, là c'est un petit peu moins confortable. Donc avec une semelle, elles vont vraiment très très bien. Bon, bien sûr, elles sont un peu chères. En moyenne, sur internet, vous les trouvez aux alentours de 90 € minimum. Donc moi j'ai eu la chance, celle-là on me les a données. Donc je remercie toujours notre sniper principal de la team, à savoir Rosé, qui me les a données parce qu'elles étaient trop petites pour lui. Donc merci beaucoup, elles sont en super bon état. Donc là par je suis désolé mais elles sont un peu sales parce que j'ai juste lavé un peu parce qu'elles revient de partie. Alors elles sont pas lourdes. Elles sont vraiment pas lourdes. Une fois que vous les avez bien au pied, vous les sentez plus. Elles vous serrent très bien avec les boucles qu'il y a là au niveau de la cheville. Donc si vous faites un faux mouvement, ça vous évite très bien de vous tordre la cheville. Donc c'est vraiment super. Que ce soit aussi bien en été ou en hiver, moi je les ai testés par près de moins 15 degrés dans le Jura et presque 30 degrés là, le week-end dernier. Il y a vraiment pas de souci, que vous n'avez pas trop chaud dedans, vous n'avez pas froid, du moment qu'elles soient bien ajustées. Après, en hiver, si elles sont trop serrées ou si elles sont trop petites ou trop grandes, vous allez avoir froid. Bon, un entretien très simple, c'est-à-dire que moi je les colle quand elles sont boueuses, je les colle dans la baignoire, je prends le jet, une éponge et puis ça va très bien. Après, bien sûr, un petit coup de cirage. Évitez de les laver à l'eau trop froide ou l'eau trop chaude pour pas que ça les déforme, parce que c'est quand même du cuir. Le cuir, c'est vivant. Bien sûr, après, toujours un coup de cirage. Et puis voilà, quoi, nickel. Elles sont parfaitement imperméables du moment qu'elles soient bien serrées, du moment qu'elles soient bien attachées bien correctement. Donc en général, moi, le peu que j'ai essayé, vous pouvez avoir de l'eau à peu près jusque là. Ça rentre pas. Par contre, si vous préférez
Une paire de Rangers, si vous avez un terrain comme nous, des terrains qui sont souvent un peu boueux, où il y a de la flotte, prenez bien ce modèle-là. Ne prenez pas le modèle où vous avez la fermeture éclair sur le côté. Parce que ce modèle, on en a un dans la team qui les a, elles prennent l'eau. Avec la fermeture éclair, elles prennent la flotte. Pas beaucoup, mais elles prennent la flotte quand même. Alors il suffit qu'il fasse froid à côté et vous repartez malade. Donc celles-là, elles ne prennent pas l'eau. Absolument pas. Donc d'accord, c'est un peu cher, minimum 90 € sur internet. Je vous mettrai peut-être un site où vous pouvez en trouver d'à peu près 80-90 € neuves. Mais c'est vraiment une valeur sûre. Du moment qu'elle soit bien entretenue, vous les gardez quasiment à vie, quoi. C'est sûr, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour les Rangers, c'est fait. On passe maintenant au treillis. Donc, mon treillis. Alors celui-là, je m'en fous, hein, je cite des marques. C'est une marque de chez Soloniac, donc c'est une sous-marque de Decathlon. Je l'ai d'ailleurs acheté à Decathlon. Donc il vous coûte à peu près en moyenne 15 €. Donc pour un pantalon de cette qualité, c'est vraiment rien, c'est donné presque. Sachant que celui-là, ça fait à peu près 2 ans que je l'ai, qui sert aussi bien à l'airsoft que quand je vais faire du bois, donc de la coupe, du débardage et tout le merdier. Il est vraiment d'une solidité à toute épreuve. Donc pour 15 €, c'est vraiment bien. Donc il a 4 poches. 2 poches devant normales, sur une cuisse une poche zippée, sur l'autre la même mais avec des scratchs, et juste une à l'arrière avec des scratchs elle aussi. Mais ce qui est bien avec ce truc là, c'est qu'il est, bon, le camouflage est assez foncé. On m'a toujours appris, moi, que pour être à peu près bien caché, il faut toujours être à peine plus foncé que l'environnement, jamais plus clair. Donc c'est du camouflage, c'est du woodland classique, hein, du camouflage forestier classique, mais moi je trouve qu'il est assez bien dessiné, il est assez sympa. Savoir de quelle origine il est, si c'est du camouflage français ou autre, je sais pas, je m'y connais rien du tout. Donc il est très solide, comme j'ai pu vous dire. Il est très souple et assez fin, c'est-à-dire que c'est du coton, hein, il me semble, ouais. C'est 100% coton, mais il est très très fin et très très souple. C'est-à-dire qu'il est à peine élastique, il va vraiment super bien. Et pareil que pour les Rangers, aussi bien en hiver qu'en été. En hiver, quand il faisait moins 10, moins 15 degrés, j'avais juste le treillis, quoi. J'avais pas de sous-pantalon ou un truc comme ça, et j'avais pas froid. Voilà. Donc il est disponible bien sûr dans toutes les tailles, pour ceux qui sont tout fins ou ceux qui sont tout gros. Voilà. Donc il y a d'autres, j'ai des sites à Decathlon, je sais plus s'ils le proposent dans d'autres coloris, mais il y a des sites pareil, c'est le même où je vous mettrai le lien pour les Rangers, où vous pouvez le trouver comme ça, en noir, en kaki, en camouflage urbain et puis d'autres, je crois. Donc voilà, pour le treillis, c'est vraiment voilà, c'est le must que j'ai pu trouver, vraiment. Et puis pas cher, quoi. 15 € pour un treillis, c'est quand même pas grand chose. Donc voilà, bien sûr, un bouton, fermeture éclair, dépassant pour la ceinture, bon ça c'est normal, quoi, vous me direz-je. Donc voilà, pour le treillis, c'est bon. Donc mon holster. Donc c'est un modèle holster de cuisse. Là par contre je peux pas vous dire ni sa marque ni son prix parce qu'on me l'a offert, donc je sais pas. Alors celui-là, donc si vous voulez en trouver un, essayez vraiment d'en trouver un qui possède les mêmes caractéristiques que celui-là, parce que c'est vraiment un truc génial. Donc au niveau holster en lui-même, donc, attendez, hop, voilà, au niveau holster en lui-même, donc la poche vraiment qui va accueillir la réplique. Il est parfaitement ajustable. Donc il y a juste à défaire les scratchs là, les 2 scratchs, à défaire le morceau là et à le réajuster en fonction de votre réplique. Donc il peut accueillir un Desert Eagle facilement.
Le Dan Wesson, j'ai pas essayé, donc je veux pas trop vous dire. Mais le Desert Eagle, sans problème. La poche chargeur, elle aussi, pour le Desert Eagle. Voilà, je sais plus où je l'ai mis. Mais la poche chargeur, elle accueille largement un chargeur de Desert Eagle. Sauf chargeur compensé, bien sûr. Il n'y a pas assez long ici pour faire tout le tour d'un chargeur compensé. Ça, c'est un peu dommage. Tant pis. Donc, un truc qui est très très bien, c'est qu'il est parfaitement ajustable de tous les bouts. Donc voilà, il y a le clip là qui est très pratique. Donc vous fixez ce morceau là à votre ceinture. Et donc, si vous voulez l'enlever, mettons, quand vous mangez ou quand vous faites une pause, vous déclipsez juste ça et vous déclipsez la cuisse. Donc à ce niveau-là, pareil, on peut régler la hauteur. Il y a juste à enlever le scratch, à ajuster le clips pour le mettre plus ou moins haut sur la cuisse. Donc voilà, c'est très bien. Les tours de cuisse, eux aussi. Un truc qui est très bien, c'est que c'est des clips. Il y en a certains, c'est des... comment vous dire? Vous savez, c'est des boucles. Un peu dans ce genre-là, quoi. On enfile dans un sens, on enfile dans l'autre et on serre. Mais ce genre de truc-là, ça ne tient pas. Ça se desserre, vous faites 10 mètres et c'est déjà desserré. Donc c'est pas très très génial. Donc là, le système des clips, ça tient vraiment très bien. Ça se dessert pas. Oui, voilà, les autres fixations, c'est un peu dans ce genre-là, quoi. Et donc les bandes, si vous allez bien voir, elles sont équipées là d'un... En fait, c'est un élastique, en gros, sur plusieurs fois, qui est cousu à l'intérieur de la bande. Et c'est antidérapant. Donc ça évite un peu que le holster ne glisse quand vous l'avez autour de la cuisse. Mais bon, comme tout le holster de cuisse, il va descendre, il va se décaler un peu. Ils sont tous pareils, quoi. Il n'y a pas de secret, ils feront tous la même chose. Donc voilà, poche chargeur. Un seul truc que j'ai modifié, moi, c'est pour le verrouillage de la réplique. Donc attendez, hop. Je vais vous montrer. Donc là. Voilà, pour verrouiller la réplique dans le holster, moi j'ai changé. À la base, c'était 2 lamelles de plastique avec une pression et ça ne tenait absolument pas. Donc moi j'ai changé, j'ai récupéré un bout de velcro que j'ai enfilé là à l'arrière, qui tient très bien vu qu'il y a du velcro à l'intérieur aussi, et donc qui vient hop se fixer jusque là-dessus. Là, c'est le truc qui permet d'ajuster aussi le holster. Donc ça vient se scratcher là-dessus et ça tient vraiment très bien. Vous voyez, je tire comme un barbare, ça bouge pas. Voilà. Donc c'est vraiment, si vous voulez vous trouver un holster de cuisse, essayez de trouver un holster ou le même ou qui a à peu près les mêmes caractéristiques que celui-là, parce qu'il va vraiment super bien. Comme tous, il se décale, il descend un peu le long de la cuisse, mais non, il va vraiment très très bien, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, on passe au gilet tactique. Donc là, on en a pour un moment. Donc, le gilet tactique, comme vous voyez ici. Donc celui-là, je viens de le recevoir. Je l'ai reçu la semaine dernière. Donc j'ai pu le tester dimanche lors de toute une journée pour voir vraiment s'il va bien et tout. Donc ce modèle-là, c'est un modèle qui coûte environ 50 €. Que j'ai acheté sur AD1 Airsoft. Donc ouais, 49 € il me semble. Donc il est disponible en noir. Il est disponible en woodland, en kaki et en digital. Le digital, là pour le moment, il l'avait plus. Mais j'ai un copain de la team qui a le même en digital. Donc puis qu'il a acheté sur AD1. J'ai une fourmi qui se balade là. Saloperie. Voilà. Je me fais emmerder par des fourmis. J'ai dû les ramener de la dernière partie. J'en ai partout. Bref, le tactique, donc 50 €, machin, tout ça. Ce que j'ai pu étudier, c'est qu'il est vraiment assez sympa aussi. Il est léger, il n'est pas du tout encombrant, même si vous avez un pull en dessous. Pour l'été, vous voyez que, mis à part les poches, tout le reste de la surface, c'est du filet, comme ça, donc ça vous tient pas chaud, absolument pas. Il est ajustable sur tous les niveaux. Donc le ceinturon, hop, je vais décaler un peu. Hop, le ceinturon, il vous suffit juste de déclipser les passants, de décaler un peu les poches et ça se descratche derrière pour le réajuster correctement. Au niveau de la taille, pareil. Hop,
vous avez ici même, voilà, 3 boucles, 1, 2, 3, avec des sangles que vous pouvez resserrer des deux côtés. Et même au niveau des épaules, donc voilà, voyez, on descratch, pour le resserrer, on replie un peu, et on remet le scratch, donc ça le resserre, voilà, sur les deux épaules, pareil. Donc ça c'est très bien, ça peut s'adapter vraiment à beaucoup de morphologie, parce qu'il peut être assez étroit, comme il peut être très large. Ensuite, il est vraiment bien foutu, parce qu'il a en tout 15 poches, en comptant la petite poche chargeur. Et le holster, je le compte comme une poche, quoi, aussi. Donc, 2 poches à l'intérieur. Je vais vous montrer. 2 poches zippées, enfilées comme ça à l'intérieur. Donc ça peut être pas mal pour mettre une documente, enfin, si vous faites une partie contrat, genre pour y mettre vos contrats, ou vos papiers d'identité si vous voulez vraiment les avoir sur vous. Donc c'est bien. Ensuite, bon, des petites poches là, toutes simples pour y mettre un peu ce que vous voulez. Pareil là-bas au-dessus. Les 3 petites qui sont là, donc pratique pour y mettre un couteau, un speed loader ou une cartouche de CO2 ou des cartouches de fusil à pompe ou un truc comme ça. Pour le couteau, prévoyez bien un couteau avec c'est-à-dire avec un passant pour la ceinture, comme ça vous pouvez le verrouiller sur la poche et ça tient bien. Évitez de le perdre, quoi. Ça serait dommage. Voilà. Le holster, extrêmement pratique aussi, donc il se verrouille avec un clip qui est réglable d'ailleurs. Le holster que vous pouvez enlever, il suffit de défaire la boucle et de le descratcher. Donc il accueille facilement lui aussi un Desert Eagle. Et la poche chargeur contient le chargeur du Desert Eagle aussi. Par contre, le Dan Wesson ne rentre pas. C'est-à-dire que, je vais comparer par rapport au Desert Eagle. En gros, sur le Dan Wesson, la distance entre ici et le bas du pontet est trop large. Donc, il ne rentre pas dans l'holster. La solution, c'est d'ouvrir un peu le holster à ce niveau-là et de refaire un peu la couture. Il faut enlever à peu près 2 cm de couture. Et puis de la refaire bien au bout pour qu'elle tienne. Et normalement, il devrait aller. Mais bon, des petites poches. Ensuite, il y en a deux petites poches comme ça qui sont sur le ceinturon. Donc là, pour y mettre des fois une cartouche de CO2 aussi. Et ensuite, il y a 4 grandes poches comme ça. Donc il y en a 3 là et il y en a une après le holster. Donc là, vous pouvez accueillir facilement chargeur de AK-47, chargeur de M4, M16 et tous les chargeurs qui ressemblent, ou un speed loader, ou par exemple un chargeur compensé. Là, si vous avez un chargeur compensé, ça rentre parfaitement dedans. Les seuls, bien sûr, les chargeurs de snipe aussi qui vont dedans facilement. Et les chargeurs qui ne vont pas, par contre, c'est les chargeurs de P90. Donc ils sont chargeurs de P90 qui sont très longs, ils rentrent pas. Donc c'est dommage. Les chargeurs de P90, on en avait toujours emmerdé un peu. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dedans. Donc oui, c'est vraiment un truc qui est très confortable une fois qu'il est réglé correctement. Il est un peu chiant à ajuster parce que vous bougez. Il faut pas dire se poser sans bouger, l'ajuster puis dire que ça va aller nickel. Non, il faut l'ajuster, bouger un peu, style que vous êtes en partie, donc avec votre réplique, avec tout, et vraiment voir ce qui va pas. Un petit détail que j'ai oublié de dire. Hop, sur chaque épaule, il y a une petite languette de tissu avec une boucle en métal. Donc là, moi je sais que Guerlaz avec son P90, il a bricolé un petit truc pour pouvoir l'attacher ici, à la version Stargate un peu. Vous savez qu'ils ont tous leur... Bon, normalement ils l'ont accroché là, eux. Mais lui, il a fait une petite boucle et puis il l'a accroché là. Donc c'est assez pratique. Donc voilà, dans le dos, j'ai oublié de vous dire. Hop. Dans le dos, donc c'est tout du filet, mais avec 3 bandes qui sont divisées en 3 passants chacune. Donc là, moi j'avoue, je sais pas trop à quoi ça sert. Il y a même du scratch à l'intérieur. Mais des fois pour y rajouter des poches, je pense. Non, dans le dos, c'est pas pratique. Ou pour rajouter un étui de fusil à pompe. Là, par contre, ça peut être sympa. Donc voilà, oula. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un produit que j'ai trouvé super sympa. J'avais essayé celui à Guerlaz et puis je me suis dit que si j'en prenais un, je prendrais le même.
donc c'est le même, qui va vraiment super bien. Il n'y a aucun souci. Le seul truc qui est un petit peu embêtant, c'est le holster. Quand vous avez une réplique dedans, vaut mieux éviter de vous coucher par terre. Parce ça vous fait que la réplique vous rentre dans les côtes et c'est pas très agréable. Mais sinon, mis à part ça, le holster vous pouvez l'enlever, donc ça va vraiment super bien. Toutes les poches sont très bien étudiées, elles ferment très bien avec des bons scratchs. Donc c'est vraiment un produit que je peux vous conseiller, qui en plus n'est pas très cher. 50 € pour un gilet tactique comme ça, c'est pas très cher. Donc voilà. Ensuite, on va faire les 3 derniers petits accessoires, dont les gants pour finir. Donc, on va finir avec, pour commencer, une paire de gants. Attendez. Hop. Une paire de gants, donc ça j'ai trouvé dans un magasin vers chez moi. Ils sont quand même en cuir. Ils m'ont coûté 7 ou 8 €, il me semble. Et donc c'est un peu des genres de mitaines, quoi. Il y a rien au bout des doigts, mais ils sont aérés, donc vous n'avez pas trop chaud dedans. Ils sont très souples, dire que vous pouvez empoigner même une petite poignée tactique, comme moi j'ai mis sur mon AK, et la poignée principale, vous le tenez très bien, ça glisse pas, ça bouge pas, et ça vous protège quand même des billes. Quand vous prenez une bille là au niveau de la phalange, en général sans gants ça fait mal. C'est une bonne alternative entre ne rien mettre et puis acheter des gants, par exemple des Mechanics à 30 €. C'est une très bonne alternative, parce que j'ai déjà pris une bille de sniper dessus, donc à 2 joules, à peine 20-25 mètres, et j'ai senti la bille, mais sans douleur. Donc ça, c'est vraiment un petit accessoire sympa à avoir. C'est une certaine gueule, quoi. Moi, j'aime bien. Qui vont très bien, qui sont pas gênants. Bon, là, vu qu'ils sont neufs, ils m'avaient fait un peu les mains noires à l'intérieur, mais bon, ça part, c'est pas gênant, quoi. Donc voilà, ils m'ont coûté 8 €, puis ils sont quand même en cuir. Ensuite, moi je vous conseille, tout ce que je peux toujours conseiller, c'est d'avoir un truc sur la tête. Genre une casquette comme ça, bon celle-là, elle commence à être un peu usée, mais c'est un peu un fétiche pour moi. C'est un peu un gris-gris. Je l'avais trouvé celle-là à Célio. Vous voyez, je montre les marques, hein, je m'en fous. Hein. Célio, donc elle m'a coûté 15 € il me semble. C'est très bien parce que ça vous empêche quand il y a du soleil d'avoir les reflets dans la gueule. Et ça amortit, ça a beau pas être bien épais, ça amortit quand même bien les billes. Une bille qui arrive sur le côté du crâne, ça fait mal. Donc même ça y amortit quand même pas mal. Donc moi je suis toujours vous conseiller d'avoir ça sur la tête, quoi. Et donc pour finir, lunettes que vous avez déjà vues. Donc ça c'est des lunettes de marque Secureva que j'ai payé, il me semble en magasin j'ai dû les payer 6,90 €, un truc comme ça, et sur AD1 vous les trouvez aux alentours de 8-9 €. Donc vraiment pas besoin d'acheter des trucs, des machins à 50-70 € des fois les lunettes. Celles-là je les ai testées, c'est-à-dire que je les ai testées avec, elles ont pris une bille de sniper à 5 mètres, elles n'ont rien, absolument rien. Elles sont ajustables là, hop, au niveau des branches, donc elles sont super solides. Et le fait d'avoir des lunettes jaunes, vous voyez super bien avec. C'est-à-dire que ça vous éclaire, pas possible. Dans les bois, c'est super. Puis même partout, hein, moi je les mets tout le temps. J'en ai, hop, je vais vous montrer. J'en ai des blanches aussi, mais depuis que j'ai testé les jaunes, je mets que les jaunes. En plus, celles-là, elles font pas un poil de buée. Elles vont super bien, elles se nettoient très bien. Elles sont vraiment incassables. Si elles ont résisté à 5 mètres à un tir de Mauser, elles peuvent résister à n'importe quoi. Donc voilà, toujours bien sûr les lunettes de sécurité. Moi j'aime pas les masques intégrales parce que ça tient chaud et puis ça fait de la buée pas possible. Donc moi je mets ça, ça va super bien. Puis ça coûte pas très cher, quoi. Même pas 10 € pour une paire de lunettes comme ça, sachant qu'il y a les mêmes il y a les mêmes en blanc, il y en a qui sont pas très chers aussi en orange ou en solaire. Moi, ce prochain investissement, ce sera une paire de solaire, comme ça, je pense. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, elle va être assez longue, je pense. Donc voilà. Merci comme toujours pour vos abonnements. Continuez à vous abonner. Ça prend 2 secondes. À laisser un petit commentaire juste pour dire ouais, c'était cool, merci. Ça prend 3 secondes aussi, hein, et puis un petit j'aime.
Ça fait toujours plaisir, c'est toujours le meilleur moyen de nous remercier. Et puis donc je vous dis pas ce que je vais faire pour la prochaine vidéo, parce que pour le moment je sais pas. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci comme d'hab. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Airsoftez bien, salut, à la prochaine.